Que les bénédictions soient au tête, namasté à chacun d'entre vous. Aujourd'hui, ce qui m'a d'ailleurs fait rire d'abord, c'est le cadre dans lequel je me suis projeté moi-même. C'est un cadre, pour certaines personnes, lugubre, mais ça justifie ce dont nous allons parler et que j'ai commencé à énoncer. Il s'agit de parler des codes secrets de la sorcellerie. Je dis bien les codes secrets de la sorcellerie. Je vais d'abord à la base expliquer que la sorcellerie est une science. C'est une science très ancienne qui fait partie naturellement de la science de la métamorphose et en constitue le troisième niveau élémentaire parmi les 7 niveaux de la science de la métamorphose enseignée précédemment il y a très longtemps en Égypte antique. La sorcellerie est normale. Elle fait partie de la nature et aucune loi, personne, aucun être, même si c'est un soi-disant sauveur, ne peut sortir, enlever, exclure, supprimer la sorcellerie de la nature. C'est impossible. La sorcellerie fait partie de ce qu'on pourrait appeler les garde-fous des lois de la nature. Et c'est important de comprendre pourquoi est-ce que la sorcellerie, pour beaucoup de personnes, est un fait de l'ordre naturel. La sorcellerie, à la base, n'est ni positive ni négative. Elle fait partie simplement d'un système de la nature selon ce que l'individu fait qui lui procure une réponse. Allons avec des exemples pour être totalement clair. Parce que souvent, quand on parle de sorcellerie, tout le monde regarde la sorcellerie avec un œil assez particulier en se disant c'est mauvais, c'est ceci, c'est cela. Je n'ai rien à foutre avec votre code moral. D'accord? Ce que je suis, c'est l'éthique de la nature, qui n'est pas votre code moral. Il faut bien comprendre la chose. La nature a une éthique, et cette éthique fait partie de l'ordre naturel. Alors, prenons un exemple simple pour ne pas faire long. Voici un enfant en Europe, en Afrique ou aux États-Unis, partout dans le monde. Prenons un enfant qui insulte son père, qui insulte sa mère, qui violente ses parents. C'est un exemple que je donne. Selon la loi naturelle, même si les parents ne font rien, même si les parents ne répondent pas, ce taxe que l'enfant a posé à l'endroit de ses parents, suivez-moi bien, s'il vous plaît, ce taxe que l'enfant a posé envers ses parents déclenche systémiquement le fait de la sorcellerie. C'est ainsi. Je me répète, lorsqu'un enfant se réveille un matin, je sais que c'est un peu tiré par les cheveux, mais on est dans un monde de fous d'ailleurs, que ce soit sous l'effet de je ne sais quoi, ou etc., qui se permet de gifler son père, d'insulter sa mère, ou de faire, je vais aller encore plus basique, de donner des coups de poing à son grand frère, cet enfant, par ce tact, dans l'ordre naturel des choses, vient de déclencher systémiquement ce qu'on appelle le fait de la sorcellerie. C'est ainsi que ça fonctionne. C'est pourquoi il faut vraiment comprendre la métaphysique de la nature, c'est-à-dire la spiritualité africaine, la spiritualité ancestrale. C'est très important ce que je dis. Je vais prendre un autre exemple, beaucoup plus actuel. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, des individus se permettent d'insulter leurs aînés ou d'insulter des gens. Par exemple, en politique, on se permet d'insulter un aîné, d'injurier les gens, de dire des saletés sur une autre personne.
Vous allez voir beaucoup de jeunes qui se permettent d'insulter les gens parce qu'ils se disent, non, je suis éloigné, je suis sur les réseaux sociaux, il ne peut rien me faire. Je vais l'insulter cadeau. Et on insulte, on raconte du n'importe quoi, des mensonges. On se permet cela parce que les réseaux sociaux leur ont donné un peu comme une fenêtre ou des fenêtres d'ouverture ou des portes d'ouverture à leurs penchants les plus basiques. Je vais donc vous dire ceci. Lorsque vous posez de tels actes à l'endroit d'autres personnes, selon l'ordre naturel, vous déclenchez systémiquement le fait de la sorcellerie. Vous déclenchez systématiquement un fait sorcier, une entité sorcière. C'est automatique. C'est comme un lapin qui, en voulant tirer peut-être le repas dans un piège, se laisse facilement capturer par ce piège. C'est pour cette raison que je voudrais vous expliquer quels sont les codes secrets de la sorcellerie. Parce que ne pas les connaître, c'est justement tomber dans des sorts, et je vais le dire très clairement, inévitables. Et le sang de Jésus, les sourates de Mahomet, ou quelles que soient les religions auxquelles vous appartenez, n'y changeront absolument rien du tout. Vous aurez des répits. Vous aurez l'impression que ça ne vous a rien fait, comme les gens le disent sur les réseaux sociaux. Ils insultent, ils racontent des conneries sur d'autres personnes, ils vilipendent les gens. Et ils disent même, oh, moi j'ai dit ça et rien ne m'est arrivé. Attendez. Laissez-moi vous expliquer quand vous êtes ignorant. S'il y a une chose, oh là là, s'il y a une chose qui est propre à la sorcellerie et aux sorciers, et la même chose qui est propre à la nature, c'est qu'il n'y a pas plus patient qu'un sorcier. Regardez bien, messieurs. Il n'y a pas plus patient qu'un sorcier. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme quelqu'un qui dit, oui, j'ai semé la graine hier et regardez, jusqu'au matin, la graine n'a pas poussé. C'est ce que racontent ces demi-lettrés spirituels. Oui, j'ai insulté les gens, j'ai fait ceci, rien ne m'est arrivé, etc. Comme quelqu'un qui a semé une graine pendant 3 jours et qui dit, oh, la graine n'a pas poussé. Mais ce que vous oubliez, c'est que le temps que vous calculez et le temps sur lequel vous comptez en disant, oui, il m'a menacé il y a une semaine en disant que je l'ai insulté, je verrai, mais depuis une semaine, depuis 1 mois, depuis 3 mois, je suis là. Oh, vous avez tort. Vous avez tort, pourquoi? Parce que si une graine ne meurt pas dans la terre, elle ne peut pas germer. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si la graine n'est pas oubliée par le semeur, et si la graine ne s'oublie pas elle-même jusqu'à sa propre désintégration, alors elle ne germera pas. Lorsque vous provoquez des adultes, des gens, vous insultez des gens, vous mentez sur les gens, vous vilipendez les gens, et les gens décident soit de rester tranquille et de vous observer, soit d'aller faire une pratique à votre endroit, ce que j'enseignerai tout à l'heure, je vous assure, vous n'y échapperez pas. Parce que vous serez dans un état de veille en disant, oh, il y a 3 jours, rien ne m'est arrivé. Il y a 1 mois, rien ne m'est arrivé. Mais ensuite, arrivera un moment où vous allez oublier. Tout comme la graine, le semeur l'a oublié. Et arrivera un jour où vous serez oublié de vous-même. Parce que cette histoire aura disparu au plus profond de vous. C'est justement en ce moment que la sorcellerie va commencer à être opérationnelle.
Et comme je viens de le dire, vous n'y échapperez pas. Et je vous le dis clairement, ni le sang de Jésus, ni les sourates, ni rien ne peut vous sauver. Cela ne veut pas dire que la situation ne peut pas être solutionnée. Si, elle peut être solutionnée dans le cadre de l'ordre naturel. Mais ça ne peut pas être solutionné simplement parce que, eh bien, vous êtes allé réciter des prières et vous pensez que la situation est finie. Ça ne finira pas autrement. Les gens ne continueront pas à aller à l'église et malgré ça, eh bien, les sorts n'arrêtent pas de pleuvoir dans leur vie. Et malgré les récitations, malgré les prières évangéliques, ben, ça ne change rien. Ce sont des gens qui ont juste des moments de répit, mais leurs sommeils sont troubles. Leurs combats sont souvent réguliers, frénétiques, mais à des moments donnés, les situations les plus malencontreuses les frappent encore. Parce que l'ordre naturel est ce qui impose la loi même de la sorcellerie. Je vous donne un exemple encore. Il y a un moment, une jeune fille m'a raconté une histoire qui m'a un peu choqué. Voilà donc cette fille qui a travaillé chez un monsieur. Naturellement, elle a bien travaillé et à un moment donné, elle a décidé de partir et le monsieur a refusé, mais finalement, il a accepté qu'elle parte et c'est un fait. Vous travaillez quelque part à un moment donné, vous avez la liberté de partir. Et donc, la jeune fille décide de partir parce qu'en fait, le monsieur lui-même, il n'a pas les compétences de la jeune fille, qu'il a certainement mal payé. Et la fille, bon, à un moment donné, dit, moi, je m'en vais. Et elle est partie. Elle commence à chercher du travail. Elle trouve du travail ailleurs. Et comme il faut forcément des références, eh bien, le nouveau patron qui devait engager la fille appelle l'ancien patron. Et ce dernier, eh bien, ce dernier, de raconter tout un tas de mensonges sur la fille parce qu'il s'est promis justement que parce qu'elle l'a quitté, eh bien, la fille ne trouvera aucun boulot nulle part. Et ceci, par ses actions, il a décidé de lui pourrir la vie. Vous savez, ce type d'actes, eh bien, ce sont des actes contre la loi naturelle. Et lorsque vous posez des actes contre la loi naturelle, eh bien, il n'y a rien à faire. Vous déclenchez systémiquement le fait de la sorcellerie. Maintenant, les gens vont me demander, mais s'il en est ainsi, bon, si quelqu'un nous fait quelque chose, si quelqu'un gifle son père ou gifle sa mère ou insulte un aîné ou fait des choses sur les réseaux sociaux, eh bien, on n'a qu'à laisser la loi naturelle régler le problème. Oui, c'est possible. Mais il y a également une autre solution. L'autre solution, c'est justement d'utiliser la même loi naturelle pour accélérer consciemment le processus. Et cela consistera donc, de votre part, à agir. C'est toujours dans le système du retour à l'envoyeur, toujours à travers la loi naturelle, pour pouvoir réguler ou automatiquement régulariser la situation. Je voudrais d'abord dire à toutes les personnes qui m'écoutent que l'éthique de la nature, différente de la morale, impose une seule et unique chose, l'équilibre. Même si quelqu'un vous envoie un sort parce que vous avez commis une faute et qu'ensuite vous reconnaissez à travers des recherches chez des Nganga, des visionnaires, vous reconnaissez qu'effectivement, parce que l'oracle vous le dira, si vous subissez ça, c'est parce que vous avez fait ça. Alors, si l'oracle vous le dit, il y a également une procédure pour corriger la situation. Mais cette procédure pour corriger la situation, je ne vais pas vous l'enseigner en ligne. Parce que ce que je souhaiterais, c'est qu'on revienne vraiment à une époque, à un moment où
les gens commencent à respecter la loi naturelle, que les gens commencent à se respecter. Et ceci est le premier code de la sorcellerie. Le respect. Le respect est considéré par la sorcellerie comme un code d'honneur de la sorcellerie. Parce que c'est d'abord le respect du sacré. Le respect porte en lui-même la considération à l'ordre naturel, la considération au sacré. Je vous ai donné plusieurs exemples ici sur la sorcellerie. Et généralement, un exemple assez poignant. Je vous ai dit que lorsque le sorcier cherche à vous faire du mal, normalement, il ne peut pas y arriver si vous ne le lui permettez pas. Si vous ne créez pas vous-même un déséquilibre énergétique. C'est pourquoi un sage dira, lorsqu'on veut vivre avec un sorcier, il faut vraiment faire attention à son équilibre. Imaginez un sorcier qui a envie de faire du mal à un jeune. C'est une personne âgée et qui va inviter le jeune en lui disant une chose aussi banale comme « Mais regarde dans mes yeux, est-ce que mes yeux sont rouges ?» Le jeune homme innocent dira « Ah, papa, vos yeux sont rouges. » Auparavant, le papa lui-même aurait bien frotté ses yeux pour que les yeux soient rouges. Et donc, le jeune homme lui dirait par exemple, oui, papa, vos yeux sont rouges. Jusque-là, le jeune homme n'a commis aucune faute. Ensuite, le papa va imaginer une scène en disant au jeune homme, puisqu'il cherche justement à avoir son énergie de vitalité, il va dire, mais comment tu peux insulter un vieil homme comme moi? Je peux être ton papa, hein? Et tu m'insultes en disant que mes yeux sont rouges. Le jeune homme va répondre en disant, non, papa, je ne vous ai pas insulté. Vous m'avez demandé si vos yeux sont rouges et j'ai dit que vos yeux sont rouges parce que certainement, je les vois rouges. Jusque-là, il n'y a pas de faute commise. Mais ce qui va se passer, c'est que le vieux va continuer, peut-être, c'est un exemple, à un peu titiner le garçon en lui disant, non, tu m'as insulté, et il va continuer à jouer la scène parce que ce qu'il cherche, en fait, c'est énerver le jeune. Et la plupart du temps, les jeunes n'ont pas la patience. Et donc, il va énerver le jeune et le jeune va réagir. Et c'est là que le problème va se poser parce que certainement, en fin de compte, le jeune va commencer à insulter le vieux ou bien à lui dire simplement « va te faire foutre » ou comme certaines jeunes filles disent à certaines personnes âgées qui les draguent et qui commencent à les insulter pour réaliser quelques années après qu'elles n'arrivent plus à trouver un homme. Parce que peut-être elles ont dit à ce jeune homme ou à ce vieil homme qui les a dragués, c'est normal que le vieil homme les drague, mais c'est la façon de répondre qui pose problème. Parce que tu ne vas pas insulter un vieil homme parce qu'il t'a dragué, tu ne veux pas, tu le remercies et puis tu t'en vas. Mais si tu dis, mais tu es fou, tu es malade, etc., et que le vieil homme dit, ah, ma fille, c'est moi, tu insultes. Oui, il va te respecter, tu le dis, il peut te taire et dire, OK, il n'y a pas de problème. Merci, ma fille. Cet acte simple constitue une infraction de la loi naturelle. Mais admettons que le vieux, à un moment donné, décide de porter cette situation à la sorcellerie. Alors, la personne aura vraiment, véritablement de problème. C'est son droit de refuser et de dire non, mais c'est dans la manière de faire les choses. Vous pouvez ne pas vous entendre avec votre père ou avec votre mère. Vous n'avez pas à insulter votre père ni à insulter votre mère. Ça ne se fait pas. Parce que s'il y a une chose à laquelle la sorcellerie tient, c'est l'ordre naturel, contrairement à ce que vous pensez. C'est la raison pour laquelle le sorcier n'arrivera pas à faire du mal à une personne qui est dans l'ordre naturel. Parce que le sorcier doit chercher, je parle du sorcier mauvais, du sorcier maléfique, doit chercher votre énergie de déséquilibre, de l'ordre naturel, pour pouvoir justement vous atteindre. Je dis tout cela parce que je pense, à mon humble avis, que nous devions commencer à repenser notre éducation. Parce que dans les temps anciens, même en Afrique et aujourd'hui encore au village, pour ceux qui vont au village, les jeunes respectent les vieux. Les jeunes respectent les aînés. Parce qu'un aîné
dans la tradition africaine, ce n'est pas simplement quelqu'un qui est né avant toi, mais c'est quelqu'un qui détient une information spirituelle que tu n'as pas encore. Un aîné est d'abord un initié avant toi. Un aîné, c'est celui qui a eu des initiations avant toi. Quelqu'un qui a atteint un niveau, disons, d'éveil spirituel, un niveau d'initiation, un niveau de pratique avant toi. Mais c'est également quelqu'un qui est né avant toi. C'est le respect de la hiérarchie. La sorcellerie tient rigoureusement à cela. De la même manière, je vais aller dans des exemples encore plus simples. Lorsque vous êtes né d'une tradition et que vous reniez votre tradition, vous déclenchez systémiquement un acte de sorcellerie. Il n'y a rien à faire et je parle dans ce cas de sorcellerie maléfique. Par exemple, vous appartenez de par votre sang à la tradition africaine. Vous niez tout ce qui a trait à vos ancêtres. Parce que vous dites, vous avez trouvé un jeune homme qui s'appelle Jésus, qu'on vous a vendu. Et vous dites, à partir d'aujourd'hui, il y a le sang de ce monsieur qui me couvre. Et donc, moi, je nie tout ce qui fait mon identitaire. Ce n'est pas un problème. La sorcellerie t'attend au carrefour. Oui, mais tu me diras, moi j'ai fait et je suis bien dans les religieux et tout, je prie tous les jours, tout va bien. Non, non, il n'y a pas de problème. Ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que la sorcellerie, ce qu'elle a de formidable, c'est la patience. Et pour elle, ce n'est pas un problème d'individu, c'est un problème de sang. J'ai reçu dans mon cabinet des enfants dont les parents ont renié leur propre tradition identitaire. Mais les enfants de ces parents souffrent et leurs souffrances font souffrir leurs parents. Parce que justement, les parents sont dans des batailles continues, mais ne sont pas plus heureux que ça. Mais quand ils voient leurs enfants souffrir des mêmes effets de cette tradition, parce qu'on ne les a pas respectés, eh bien, les parents souffrent. Et même si ces parents n'étaient plus vivants, mais ils souffriraient quand même. Parce qu'après leur mort, leur progéniture, de par leur souffrance, les feront toujours souffrir. Il y a ce côté important que même si vous voulez pratiquer d'autres religions, vous ne pouvez pas nier votre identitaire parce que ça fait partie de votre sang. C'est une trahison à votre identitaire, c'est une trahison envers vos ancêtres, c'est une trahison envers les mânes ancestrales, c'est une trahison à qui vous êtes au fond de vous. Nos ancêtres n'ont jamais refusé d'autres traditions. Mais on ne nie pas ce que l'on est. Et une religion, un Dieu importé ne changeront rien, ne vous sauveront absolument pas. Vous pouvez sauter, descendre. Vous pouvez nier ce que je dis. Mais les conséquences, vous les voyez et vous les saurez, vous les sentirez. Ça rejaillira sur les enfants de vos enfants, et vous n'y pourrez absolument rien. Parce que, c'est dans le sang que ça se trouve. À moins que on a retrouvé le Jésus, on lui a tiré du sang, on a vidé votre sang et on a rempli votre corps avec ce sang. Et on empêche maintenant vos cellules souches de fabriquer du sang. Là, au moins, on peut comprendre que vous êtes défini par cette réalité de ce Jésus. Même ce Jésus n'a pas nié sa généalogie de sang remontant jusqu'à David. Parce que c'est ce qui fait qu'il est ce qu'il est. Mais vous niez votre généalogie de sang. Vous niez vos ancêtres. Vous êtes dans un manque de respect criard, dans une aberration mentale, dans une utopie religieuse. Alors, ce n'est pas moi qui vous le dirai, mais vous êtes naturellement maudit par la sorcellerie maléfique. Parce que systémiquement, cela crée la sorcellerie. Parce que
L'ordre naturel, lorsqu'il est ignoré, lorsqu'il est bafoué, lorsqu'il est méprisé, laisse place à la sorcellerie maléfique. Maintenant, je crois que c'est clair pour vous, n'est-ce pas? Vous comprenez qu'en fait, ce n'est pas moi qui vais vous maudire. Non, c'est systémique. Il faut bien comprendre ce que je dis, c'est systémique. C'est un système qui est identique à toute tradition. Vous ne pouvez et ne devez pas nier votre intrinsèque nature. Cela va générer une malédiction. Et comme je le dis, vous pourriez dire, oui, moi je l'ai fait, ça n'a rien donné de maléfique, mais vous vous trompez. C'est une question de sang et de lignée de sang. Et la sorcellerie, le sorcier, c'est l'être le plus patient. Parce qu'il sait qu'il finira par t'avoir. Alors, si vous avez compris tous ces éléments que je viens de citer, j'ai dit les codes secrets de la sorcellerie, c'est pour vous expliquer ce sur quoi la sorcellerie s'appuie pour être efficace. Lorsque vous manquez de respect, vous êtes considéré comme quelqu'un qui n'a pas de considération pour le sacré, pour l'ordre naturel. Donc, ne rentrez pas dans les choses comme insulter vos parents, critiquer vos parents, juger vos parents, dites que tel est mauvais, tel est bon. Vous n'avez pas de telles appréciations à porter sur vos parents, ni sur vos ascendants, ni sur vos ancêtres, ou estimer que tel ancêtre est plus méritant que d'autres ancêtres. C'est une violation de la loi naturelle. Et ça déclenche systémiquement la sorcellerie maléfique. Lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est un champ ouvert, surtout à de la connaissance, à du partage. Mais ce n'est pas le moment d'insulter les gens. Ce n'est pas non plus le moment, lorsque vous êtes dragué par une personne plus âgée ou moins âgée, de vous permettre de l'insulter parce que vous êtes une jeune fille ou même peut-être un garçon si c'est l'inverse. Parce que la loi naturelle ne vous protégera pas. La loi naturelle ne protège que ceux qui respectent la loi naturelle. Et enfin, la considération au sacré identitaire, le respect de votre sacré identitaire. Le fait de se prosterner devant tout ce qui fait votre culturel, votre identitaire, est obligatoire. Le fait de se prosterner devant vos ancêtres et de les reconnaître comme vos ascendants est obligatoire. Si vous ne le faites pas, alors vous serez classé par l'ordre naturel dans son systémique de maléfice. Jusque-là, c'est ce qui est. Et je vais peut-être vous dire une chose, vous n'y échapperez pas. À moins de faire un rituel de correction et d'équilibre, ce qu'on appelle le rituel de la déesse Nephthys. Maintenant, parlons du cas où, eh bien, quelqu'un vous a insulté sur les réseaux sociaux, quelqu'un vous a manqué de respect, quelqu'un a violé la loi naturelle, l'ordre naturel, surtout en ce qui concerne ce premier code secret de la sorcellerie, à savoir le respect, la considération du sacré. Parce que vous êtes l'aîné de la famille, parce que vous êtes né avant. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Et la personne, justement, vous a manqué de respect ou de considération. Ou peut-être dans d'autres cas, comme le cas de cette jeune fille, eh bien, qui a quitté enfin, un patron et qui se permet justement de lui pourrir la vie. Ou prenons d'autres cas qui ne font pas partie de la maths, de l'ordre naturel. Laissez-moi vous dire une chose. Il est important de savoir que ce que je vous apprends s'inscrit non pas dans un système de vengeance. Il faut bien le comprendre. Cela s'inscrit dans un système de retour à l'envoyeur. Et vous avez le droit légitime, vous avez la légitimité spirituelle de constituer une carapace et de faire un retour à l'envoyeur. Et dans le retour à l'envoyeur, il y a également cette technique qui permet de se plaindre. Mais de se plaindre où? Je vais vous le dire tout à l'heure. Vous savez,
il y a un royaume. Il y a un royaume qui n'aime pas ce genre d'injustice. C'est le royaume des morts. Mais avant de faire cette technique que je vais vous montrer, et même si quelqu'un vous insulte sur les réseaux sociaux et vous lui dites, ah, mon ami, ne fais pas, et que la personne continue, et la personne dit, c'est un exemple, tu ne peux rien me faire, tu dis, OK, il n'y a pas de problème. Ne rentrez pas dans des situations de conflit avec la personne. Parce que si vous savez ce que vous êtes et ce que vous êtes capable de faire, on ne parle pas beaucoup. Des fois, on parle une fois, on se tait. Mais ensuite, on agit. L'homme là, le vrai homme, il ne parle pas beaucoup. Il parle une fois, deux fois, trois fois. Et ensuite, il agit. C'est comme ça qu'on fait. Ma façon de parler peut terroriser des gens. Oui, c'est l'objectif. C'est pour vous permettre de comprendre qu'en fait, comme le dit souvent dans les traditions africaines, ce n'est pas parce que le ciel est ouvert comme ça, que tout est libre, qu'on va avoir l'impression qu'il n'y a pas un ordre naturel. Il y a un ordre naturel et l'ordre naturel est une entité vivante à laquelle on peut faire appel. Et c'est ce que je vais vous permettre de faire. Donc, si vous avez de ces individus, de ces personnes, et vous constatez que ces personnes sont dans la transgression de la loi naturelle, vous avez une première chose à faire parce que cette première chose vous protège vous-même. C'est ce que je disais tantôt en disant, il ne s'agit pas de se venger. Il faut bien comprendre le retour à l'envoyeur. Il ne s'agit pas de se venger. Parce qu'une émotion de vengeance va vous porter préjudice, va vous mettre vous-même sous le coup de la loi naturelle. Il faut être plus malin que ça. Donc, ce qu'il faut faire, la première étape, qui va constituer une purification pour vous-même, c'est le rituel du pardon. C'est la première étape. C'est important de pardonner. Mais retenez bien ce que je vais vous dire. Ce n'est pas parce que vous avez pardonné à une personne que la loi naturelle ne va pas agir contre cette personne. Attention, ce n'est pas ce que ça veut dire. Ce n'est pas parce que vous avez pardonné à une personne que la personne ne subira pas le coup de la loi naturelle. C'est faux. Si vous avez pardonné une personne, la personne subira toujours la loi naturelle. Sauf si la personne elle-même va pratiquer non seulement un rituel de pardon, et si la personne apporte un équilibre de la loi naturelle, puisque la personne a transgressé la loi naturelle, a apporté donc un déséquilibre. Déséquilibre sur lequel vous allez vous appuyer pour réclamer de la part de l'ordre naturel un retour à l'envoyeur. Et donc, pour ce faire, vous devez avant tout vous-même pratiquer un rituel de pardon. Le rituel de pardon est très simple. Quel que soit l'individu, il est sur les réseaux sociaux, récupérez son nom, son prénom et si possible, même sa photo, si vous en avez envie. Le nom et le prénom, ça suffit, puisque votre intention est connectée déjà à l'individu dont, ce que vous voulez faire, donc le rituel de pardon d'abord. Dans l'esprit des choses, tout se sait. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Vous prenez simplement de l'eau. Vous vous asseyez par terre ou sur une chaise, ça importe peu. Vous allez écrire le nom de la personne sur une feuille. Vous l'écrivez à l'encre visible où vous avez sa photo. Et vous dites à la personne, toi qui s'appelle tant et tant, je ne sais pas ce que je t'ai fait, mais voilà ce que tu m'as fait. Même si c'est une personne dont vous ne connaissez pas le nom et que l'infraction a été causée dans la rue et que vous ramenez l'infraction, c'est largement suffisant parce que chaque énergie a son nom et son identité. Vous ramenez cela et vous dites les faits.
Voilà ce que tu as fait. Un homme drague une femme. J'ai fait pareil et tu m'as insulté. Voilà ce que tu as fait. C'est ce qu'on appelle la déclaration des faits. Vous dites les faits honnêtement et sincèrement. Et vous dites ce que la personne a fait. Vous avez de l'eau à côté. L'eau est témoin. Vous parlez, vous parlez. Vous répétez ça une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 9 fois. Ensuite, vous dites à la personne ou à la situation, je te pardonne. Du plus profond de mon cœur, je te pardonne. Et honnêtement, vous devez être sincère et le pardon doit être vraiment accordé du fond de votre cœur. Cela pour vous libérer vous-même d'une quelconque violation envers la loi naturelle. Parce que quand vous pardonnez, vous êtes dans l'ordre naturel. C'est la première étape. Ne vous en faites pas, le reste vient. Une fois que vous avez fait ça et que vous pardonnez à la personne, vous dites à la personne, je te pardonne. 3 fois. Vous prenez de l'eau dans la bouche et vous crachez l'eau au sol. Vous prenez l'eau dans la bouche et vous crachez l'eau au sol. Vous dites encore 3 fois que vous pardonnez à la personne. Vous prenez l'eau dans la bouche et vous crachez l'eau au sol. Et vous dites encore cela 3 fois. Vous prenez l'eau dans la bouche et vous crachez l'eau au sol. Quel que soit le sol où vous vous trouvez, c'est le sol. Et vous faites ça au nom des mânes ancestrales fertiles et viriles. Et si vous le faites, vous avez en vous quelque chose qui vous fait ressentir que, eh bien, c'est vrai, ce que vous venez de faire, vous l'avez fait avec un cœur. Je vous en prie, faites-le. C'est la première étape pour vous protéger vous-même, d'abord, avant de passer à l'étape suivante. Est-ce que c'est clair? Une fois que ceci est fait, la prochaine étape, c'est comment jeter un sort. Parce qu'il est temps que les gens comprennent que dans la vie, il y a des lois, il y a l'ordre naturel. Tout ce que vous avez à faire dans cette deuxième étape, c'est d'aller trouver un arbre centenaire, c'est-à-dire un arbre ancien. Centenaire est un symbole. Un arbre de 10 ans, si vous voulez, excusez, ou même de 20 ans, ça dépend. Mais pas moins de 10 ans. En tout cas, si vous pouvez trouver un arbre plus vieux, c'est bon. Prenez de cet arbre-là, quel que soit ce que vous en prenez, une petite partie d'écorce, une petite partie de sa feuille ou d'une tige. Prenez quelque chose qui peut servir à écrire. Je dis bien quelque chose qui peut servir à écrire. C'est tout ce que vous avez besoin de faire. Maintenant, supposons que la personne qui vous a offensé et à qui vous avez pardonné, et je le répète, le pardon n'excuse pas l'application de la loi naturelle. C'est faux. Il ne faut vraiment pas croire le contraire. Le pardon ne signifie pas effacement d'une faute quelconque. Non. Le pardon, c'est juste pour ramener l'ordre naturel dans votre cœur à vous, puisque c'est vous qui l'exercez. Et ensuite, demander que la mâte soit appliquée. Donc, ce que vous avez à faire, c'est de prendre une feuille de papier A4, c'est de prendre la tige ou une partie de ce arbre-là qui est là. Et si c'est le nom de la personne que vous voulez écrire, écrivez son nom avec la tige. Écrivez. C'est vrai, vous allez me dire, mais la tige n'écrit pas sur une feuille. Je suis d'accord. C'est parce que vous allez écrire le nom de la personne. Mais ça ne va pas transparaître sur la feuille. Parce que vous ne l'écrivez pas pour que les vivants voient, forcément.
vous l'écrivez pour que les morts lisent. Alors, vous prenez son nom, vous l'écrivez. Quand vous écrivez le nom une fois, vous ramenez la situation de la personne en disant, ah, moi, je l'ai pardonné parce que la personne a mal agi. Mais cette personne a manqué de respect à la loi naturelle. Quand vous avez écrit son nom une fois, la situation est ramenée. Vous écrivez son nom deuxième fois, vous dites la même chose. Vous l'avez pardonné, mais l'ordre naturel doit être respecté. Vous le faites 3 fois, vous le faites 4 fois, vous le faites 5 fois, vous le faites 6 fois, vous le faites 7 fois, vous le faites 8 fois et vous le faites 9 fois. Et à chaque fois, vous ramenez la situation. Donc, vous aurez une feuille sur laquelle vous auriez écrit, mais rien ne transparaît. La chose ou l'objet qui a servi à écrire, lui, il est en même temps le témoin, puisqu'il porte l'énergie de ce que vous avez fait. Tout ce que vous avez à faire, c'est qu'une fois les 9 fois écrit de la situation ou du nom ou de l'intention, eh bien, vous allez emballer la feuille. Ça peut être une feuille, un tissu, hein, ça dépend. Vous allez emballer cela avec la tige ou ce que vous auriez pris. Vous l'emballez et vous tenez ça. Et vous prononcez une dernière intention. C'est à l'endroit de ceux qui n'aiment pas ce type d'offense, à l'endroit de ceux qui n'aiment pas qu'on les oublie, les morts. C'est important. C'est pourquoi je disais tantôt que pour dénouer ce type de situation, il faut forcément le rituel de Nephthys. Beaucoup de gens ne savent pas que des gens ont fait ce type de rituel contre eux, simplement parce que ces personnes ont manqué de la considération au sacré dans tous les aspects de leur vie, ou que les choses se sont passées naturellement. Donc, vous prenez cela et vous allez parler dessus. Ce que vous allez dire, c'est que vous confiez cet objet-là, vous confiez ça à ceux qui n'aiment pas l'offense, à ceux qui n'aiment pas l'oubli, à ceux qui n'aiment pas qu'on ne les remémore pas, le monde des morts. Et vous prenez cet ensemble de choses et vous l'emballez. Vous dites encore que vous avez pardonné, mais que l'ordre naturel doit être respecté. Vous prenez cet objet, ce que vous avez emballé. Vous avez plusieurs possibilités, mais je vais vous donner la possibilité la plus simple. Vous allez dans un cimetière, n'importe quel endroit du cimetière. Vous n'avez pas besoin de faire un rituel là-bas. Vous n'avez besoin de rien faire du tout. Vous vous retrouvez quelque part. Si vous avez la possibilité de creuser un trou à côté d'une tombe ou de n'importe quel endroit dans le cimetière, il faut que ce soit le cadre circonscrit du cimetière. Vous creusez le trou, vous mettez ça dedans et vous fermez le trou. Mais si vous le voulez, que vous n'avez pas la possibilité de creuser un trou, vous emballez, vous attachez. Si vous voulez même, vous mettez un grain de piment, bon ça on en parlera après, vous l'attachez et vous rentrez dans un cimetière, vous déposez ça sur n'importe quelle tombe ou n'importe où et vous partez. Je vais vous dire une chose. L'éducation conventionnelle actuelle ne va pas régler le problème de ce manque, de cette absence totale de respect de l'ordre naturel. Ça ne va pas le régler. Parce qu'on accorde trop de liberté aux gens. C'est normal, la liberté. Mais les gens oublient
que leur liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Et que dans l'interaction sociale, on doit se respecter. Se respecter signifie tout simplement prendre en considération la valeur de l'autre en tant qu'être vivant. Respecter son choix. Respecter qui il est, même si c'est un enfant. On ne vous demande pas plus que ça. Ça veut dire également que si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas besoin d'insulter vos aînés, de raconter n'importe quoi, juste pour avoir des vues. Ça ne se fait pas. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, je ne parle pas beaucoup. Dès que quelqu'un le fait, je parle une fois et après, je me tais. Parce qu'un homme ne parle pas beaucoup. Vous aussi, ne parlez pas beaucoup. Ce que je dis entre également dans d'autres considérations, comme par exemple le fait de bastonner une femme, ce n'est pas de l'ordre naturel. La femme peut appliquer ça. Le fait d'abuser d'une femme, ce n'est pas de l'ordre naturel. La femme peut appliquer cela. Il y a beaucoup de choses qui ne font pas partie de la maladie. Mais avant tout, rappelez-vous que vous devez d'abord pardonner et faire le rituel du pardon. Ensuite, déposez votre plainte de droit et laissez ceux qui n'aiment pas qu'on les oublie commencer leur chasse. Alors, ce qui va se produire, c'est que ces gens n'auront pas la paix. Parce que les morts, ils sont infatigables. Les entités des morts sont infatigables. Vous ferez tellement de rêves de mort. Vous serez pourchassé tellement par les morts, par les revenants, que lorsque vous irez consulter, on vous dira que, ah, mon ami, tu as offensé quelqu'un. C'est là que tu vas prendre conscience. Même si tu ne te rappelles pas de celui que tu as offensé, ce n'est pas le problème. Mais tu dois connaître le rituel pour dénouer la situation. Si vous, vous êtes celui qui avait fait le rituel pour porter plainte vers le monde des morts, vous devez aller faire une offrande aux morts. On appelle ça l'équilibre. Donc, une fois que le collier est déposé au cimetière, allez trouver un orphelinat et au nom du monde des morts, vous offrez un cadeau à un orphelinat, c'est-à-dire des enfants dont ils ont un pied dans le monde des morts et ici, c'est-à-dire les enfants qui ont des énergies intermédiaires parce qu'ils ont perdu un ou les parents. Vous leur faites une offrande. Ou vous pouvez faire une offrande, bon, je ne vais pas dire ça là pour le moment. Et une fois que c'est fait, votre rituel est efficace parce que vous l'avez rendu tangible, équilibré par un sacrifice, une offrande. Maintenant, si vous qui êtes concerné, vous commencez à voir dans vos rêves les morts vous chasser, vous tombez dans un trou profond, vous voyez des gens à la machette, des gens ou des têtes de mort ou des choses, posez-vous la question. Non pas de qui m'a jeté un sort, mais qu'ai-je fait pour que les morts se fâchent contre moi? Et ce sera à votre tour de faire un autre rituel. La suite, nous allons le voir dans la formation Rafeza. Nous avons initié donc Rafeza, le rituel annuel du feu sacré. Et ce rituel annuel du feu sacré vous donnera l'opportunité de connaître un rituel qui vous aidera justement à équilibrer la situation si entre-temps, vous aviez offensé des gens. Mais à partir de ce moment où vous avez conscience de cette vidéo, évitez de violer ce principe fondamental de la loi naturelle qui déclenche systémiquement la sorcellerie, c'est-à-dire le manque de respect.
La sorcellerie a horreur de ça. Parce que le manque de respect revient à un manque de considération au sacré, à désordonner les choses. Et rien ne peut vous protéger contre ça. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est la nature qui l'impose. Vous me direz, mais est-ce que Dieu n'est pas plus puissant que la nature? Mais la nature est l'exécutrice de l'ordre de Dieu. Et c'est Dieu qui a dit de respecter les gens. N'est-ce pas écrit, honore ton père et ta mère, mais honore également les gens qui peuvent être ton père et ta mère. Même si ces gens-là se permettent de te draguer un jour dans la rue, ne leur manque pas de respect. Parce que si tu le fais et que ces personnes prennent cette plainte-là pour aller donner à ceux qui ne veulent pas qu'on les oublie, alors vous aurez un putain de problème. Vous êtes avertis. Maintenant, vous êtes également libre. Hein? Vous avez la liberté. Insultez les gens sur les réseaux sociaux. Insultez, insultez, insultez. Dites tout ce que vous voulez. Insultez les vieux, insultez vos papas, mamans, vos oncles, vos tantes. Insultez-les. Parlez le français. Tu te fous de moi ou quoi? Ça ne va pas dans ta tête, là. Tu es disjoncté ou pas? Faites ce que vous voulez. Disjonctez-vous. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Paix et bénédiction à vous. Je vous rappelle les formations que nous avons. Nous avons la formation sur les bandes ancestrales fertiles et viriles. Savoir ce que c'est que les bandes ancestrales, c'est important. Nous avons la formation de Rafeza, qui est le rituel annuel du feu sacré 2023 qui a commencé. Vous pouvez déjà y participer. Nous avons la formation, le code Atum, qui est très important. De toute façon, lorsque vous le souhaitez, nous vous enverrons une liste énorme de formations et vous ferez la formation qui vous parle. L'une des formations les plus importantes qui est intitulée Service purification et anti-magie noire, c'est Puram, et bien cette formation est toujours ouverte, tout comme la formation sur la vérité du sang qui demeure toujours ouverte. De toute façon, vous demandez les formations, on vous donne la possibilité d'y participer. Je vous rappelle que le livre là est déjà disponible, La géométrie du sang. Ce livre renferme donc des formes géométriques, d'accord, qui sont en fait des symboles de Nietzsche sur lesquels des rituels que nous ferons vous permettront, en utilisant le principe premier de ces énergies-là, d'activer des forces au sein de votre propre sang. Maintenant, mon petit conseil, n'oubliez jamais ceux qui n'aiment pas qu'on les oublie. Car si vous oubliez, vous méprisez vos ancêtres, alors c'est toute votre existence qui est en péril. Oui, je suis lugubre, mais on s'en fout.